Samedi 29 juin 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Et on démarre avec les activités présidentielles. Le président de la République est arrivé hier vendredi à Abuja pour prendre part au 55e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alassane Ouattara et ses pairs auront à examiner plusieurs sujets importants et essentiels pour l'institution commune qu'est la CEDEAO, notamment les questions économiques, politiques et monétaires, en particulier celle de la monnaie unique. Envoyé spécial à Abuja, Viviane Aïma. Ce 55e sommet ordinaire de la CEDEAO ce samedi 29 juin à Abuja verra la participation effective une nouvelle fois du président de la République Alassane Ouattara, grand partisan de l'intégration sous-régionale et régionale. En témoignent les 2 mandats successifs qu'il a exercés en qualité de président en exercice de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien est donc arrivé en fin d'après-midi dans la capitale politique de la République fédérale du Nigeria. Accueilli par les autorités politiques nigérianes, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria, son Excellence Koné Maman, épouse Touré, qui est aussi ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO, par le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, les honneurs militaires lui ont été rendus. Le président de la République est accompagné à ce sommet par plusieurs membres du gouvernement. Présent aussi à l'accueil du président de la République, le personnel de l'ambassade du Côte d'Ivoire au Nigeria, ainsi que plusieurs hauts responsables de la diplomatie ivoirienne venus à l'avance pour les travaux préparatoires du sommet qui, de l'avis du président de la République, va permettre à la CEDEAO d'avancer sur plusieurs dossiers. La CEDEAO est notre institution commune et nous sommes venus pour ce sommet qui est un sommet annuel en fait. C'est un sommet important. Et comme vous le savez, le président Buhari en est le président en exercice de la conférence des chefs d'État. Nous aurons des points importants à l'ordre du jour. D'abord, faire le point de la situation globale de notre communauté. Voici des progrès continuent d'être faits et nous en sommes très satisfaits. Vous le savez, c'est notre compatriote Jean-Claude Brou qui en est le président de la commission et je dois dire que selon ce que tous les chefs d'État me disent, il fait un excellent travail. Donc je me réjouis également de le revoir et de l'entendre, de nous faire le point de sa mission comme président de la commission. Il y a des points importants, des points au plan économique, au plan politique, au plan monétaire, la question de la monnaie unique. Ces points sont essentiels pour notre communauté et tout cela pour que nous puissions travailler à améliorer le bien-être des populations de l'Afrique de l'Ouest. De nombreux jeunes Ivoiriens, heureux et fiers de revoir une nouvelle fois à Abuja leur président. Et c'est aussi avec grand plaisir que le président de la République a communié avec cette jeunesse ivoirienne. Et ici à Abidjan, plusieurs élus locaux participent à une session de formation sur la gestion territoriale avec un accent particulier sur l'exécution du budget public. Il s'agit pour le Trésor public de donner une meilleure compréhension des règles administratives et financières qui régissent la vie des collectivités territoriales. C'est un reportage signé Marine Cognan. Ce jeudi, les élus locaux étaient réunis pour se former sur la gestion des finances locales. La rencontre a été initiée par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Il s'agit de sensibiliser les gouverneurs de district, les présidents des conseils régionaux et les maires sur les règles de gestion des collectivités territoriales, d'une façon particulière sur les procédures d'exécution des budgets qui leur sont alloués. Par la suite, le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a relevé l'importance de cette action qui soutient les efforts de l'État de Côte d'Ivoire, une action du gouvernement qui se traduit par un appui budgétaire en direction des collectivités.
En 2018, il se chiffrait à 160,2 milliards de francs CFA, dont 97,9 milliards au titre des quotes-parts d'impôts rétrocédés et 62,3 milliards de francs CFA pour les subventions octroyées. Des subventions et quotes-parts d'impôts qui représentent 61,87% des recettes recouvrées par les collectivités locales. Des chiffres qui marquent la nécessité de la présente formation pour disposer d'un système financier efficace et autonome. À partir de ces séminaires, nous pourrons quand même avoir des appréhensions quant à la comptabilité publique et surtout souhaiter une meilleure collaboration avec les comptables publics qui sont dans nos différentes localités. Le Trésor public envisage très prochainement des campagnes de formation éclatées dédiées cette fois aux collaborateurs des ordonnateurs des collectivités décentralisées. Économie toujours, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, tenait jeudi une assemblée générale ordinaire, une AG, pour dresser le bilan des activités au titre de l'année 2018. On note d'importantes avancées dans plusieurs secteurs et des défis à relever. Les détails de la rencontre avec Francis Boifo. L'année 2018 a enregistré des avancées notables, mais nous sommes conscients que des défis restent encore à relever. C'est en substance le message du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, aux acteurs du secteur privé. Nous avons le comité de concertation État-secteur privé qui est une avancée majeure pour notre pays au regard de du benchmark que nous faisons avec les autres pays. Nous avons des points importants qui restent encore en attente et sur lesquels le plaidoyer continue avec le gouvernement pour lever ces points. Donc nous pensons notamment à la problématique de la réforme fiscale. Jean-Marie Aka indique par ailleurs que le secteur privé reste dynamique. Le secteur privé ivoirien se porte bien, je dirais à l'instar de l'économie ivoirienne. Maintenant, nous sommes convaincus, nous, secteur privé, que le secteur privé ivoirien peut encore mieux se porter. Et c'est notre rôle en tant qu'organisation patronale d'identifier les freins, d'identifier les obstacles à lever. Et donc, c'est ce que nous allons continuer de faire au cours de cette année 2010. Considéré comme le moteur de la croissance, le patronat entend jouer pleinement son rôle pour rendre l'économie ivoirienne davantage compétitive et attirer les investisseurs à travers le monde. Autre chose à présent, quel est le niveau de pollution de la lagune Ébrié? Et pour répondre à cette question, le Centre ivoirien anti-pollution a organisé une balade lagunaire à Abidjan. Le résultat est sans appel. Les baies lagunaires sont affectées par des macro-déchets. Les explications de Grace Kando. 60 à 70% des déchets sur 1 million de tonnes produits par an se retrouvent dans les baies lagunaires et rives d'Abidjan avec pour conséquence la pollution. Des macro-déchets constitués en grande partie de plastique, de pneus, de tissus, de ferraille. Pour apprécier le niveau des dégâts causés, une visite sur les baies lagunaires a été organisée par le Centre ivoirien anti-pollution. La lutte contre la pollution liée au déversement des déchets solides et plastiques dans les baies lagunaires et rives apparaît comme une priorité pour les gouvernants, d'où la mise sur pied du Fonds d'études et d'aide au secteur privé, un outil créé par l'État français pour accompagner les pays en développement, entre autres dans le secteur de l'environnement. Et puis aujourd'hui, nous aurons les rencontres Mauritanie-Angola dans le groupe E à 14h30 et à 17h GMT, le choc Cameroun-Ghana pour ouvrir les rencontres du groupe F et à 20h GMT, Bénin-Guinée-Bissau. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Burundi, la commission électorale a fixé la date du premier tour des prochaines élections. Elles auront lieu le 20 mai 2020. Le Burundi, il faut le rappeler, traverse une crise depuis 2015, une importante crise politique et sécuritaire suite à la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015. Le président a cette fois annoncé à la surprise générale qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle alors que la nouvelle constitution adoptée en 2018 le lui permet.
Et puis au Cameroun, l'opposant historique Ni John Frundi, président du SDF, a de nouveau été kidnappé par des indépendantistes présumés. Le rapt est intervenu dans sa résidence privée à Bamenda, en région anglophone. Cet enlèvement est intervenu à 2 mois d'intervalle, presque jour pour jour, après le précédent qui mettait déjà en scène les mêmes acteurs dans cette partie du pays en proie à une grave crise socio-politique. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à la même heure.